Bonjour, bienvenue dans Club de foot. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'Alexandre Mahinck, dit Alex Mahinck, qui est un habitué du stade Geoffroy-Guichard. Il y est depuis 1947. Stéphanois d'origine, il entre chez les associés supporters à leur création en 1970. Et c'est à la demande de Roger Rocher en 1973 qu'il commence à filmer tous les matchs des Verts à Geoffroy-Guichard. Ce passionné de 70 ans a toujours le cœur vert et répond toujours présent quand il s'agit de parler de sa passion. L'histoire a commencé par le foot depuis 1947, que je viens au match, mais en tant que supporter, disons, passif. Et en tant que supporter actif, en 1970, où, à l'initiative de M. Rocher, a invité les personnes qui seraient intéressées par entrer au club et faire fonder une association avec l'amicale des supporters qui existait déjà depuis quelques années. Donc je suis venu à cette réunion, ça nous a intéressés, et je suis rentré au bureau des associés en 1970. On avait une réunion à l'époque tous les jeudis, donc on discutait de choses et d'autres, on organisait les déplacements. À l'époque, on organisait les déplacements en Coupe de France et puis les déplacements à travers toute la France, déjà. Et puis chacun avait, au bureau des associés, avait une fonction au sein du club. Et moi, en 1973, lors d'une réunion, il y a M. Pierre Garonner qui est rentré au bureau et qui a dit: est-ce que quelqu'un sait tenir une caméra? Est-ce que quelqu'un sait filmer? Moi, je lui dis: écoutez, j'ai fait beaucoup de films de famille, mais je ne sais pas si je saurais tenir une caméra et filmer un match. Alors il me dit: viens dans mon bureau. J'arrive dans son bureau, il me dit: voilà, M. Rocher a acheté du matériel, je n'y connais rien, voilà le matériel, voilà la documentation, et il faut que tu filmes le prochain match. Bon, tous les joueurs qui figurent derrière nous sur cette photo et qui composaient l'équipe de vos rêves dans les années 70 lui doivent d'avoir porté le maillot vert. Pendant près d'un demi-siècle, ce monsieur a été l'un des personnages clés de l'AS Saint-Étienne. Grâce à la caméra d'Alex Mahinck, M. Pierre Garonner est là. Alors moi j'ai vu le terrain sur lequel est construit le stade Geoffroy-Guichard. J'ai vu ensuite construire le stade Geoffroy-Guichard. J'étais à l'inauguration du stade Geoffroy-Guichard en septembre 31. Je dis bien en septembre 31, j'avais 15 ans. C'était nouveau. Nous étions, M. Rocher est un novateur dans ce sens-là, nous étions le premier club en France à filmer nos matchs. Mais la première fois que je commence à m'installer en tribune de presse, arrive le syndic de presse, M. Lesgaleries, et qui me dit: qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je lui dis: je viens filmer le match. Il me dit: vous êtes journaliste? Non. Vous avez une carte de presse? Non. Oh, ben, il n'est pas question que vous filmez le match. Oh, ben, je lui dis: écoutez, c'est M. Rocher qui me l'a demandé, vous allez vous arranger avec lui. Et je descends au premier étage, je vais voir M. Rocher, je lui dis: voilà, il y a M. Lesgaleries qui ne veut pas qu'on filme le match. Ah, mais il fallait voir M. Rocher, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà vu en colère. Il est monté les escaliers 4 à 4, il lui dit: quoi? Vous ne voulez pas qu'on filme le match de nos joueurs, avec notre matériel, dans notre stade? Mahinck, vous vous mettez là et vous filmez le match. Et depuis, je n'ai plus eu de problème avec M. Lesgaleries. Et depuis 1973, j'ai pratiquement filmé tous les matchs qui se sont déroulés à Geoffroy-Guichard, que ce soit Championnat de France, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Coupe d'Europe, Coupe Gambardella et tous les levées de rideau qu'il y avait à l'époque. Quand j'ai commencé à filmer, les cassettes n'existaient pas. C'était de la bande vidéo, c'était du noir et blanc. Donc, on avait 4 bobines à l'époque, 4 bobines d'1 heure. Donc, je filmais le match, on le projetait aux joueurs dans la semaine, et la fois d'après, eh ben, on refilmait par-dessus, malheureusement, parce que c'était des bobines qui coûtaient très très cher. Un domaine complètement dépassé par les événements.
Oui, 2-0, c'est 4 minutes de jeu. Jamais on a vu ça au Stade Geoffroy Guichard, jamais. Ah oui, j'ai dû filmer à peu près, en comptant championnat de France, Coupe de France, Coupe d'Europe, Coupe de la Ligue, même Gambardella, j'ai été filmé au Stade de France, les finales de Gambardella, j'ai dû filmer 1300-350 matchs à peu près. Tu n'en avais pas assez? Non, j'adore. Mais il faut quand même que je rende hommage à mon épouse, hein, qui a supporté mes nombreuses absences. Hein. Mais mon épouse, je l'ai rencontrée au Stade Geoffroy Guichard. Je l'ai rencontrée en 65 au Stade Geoffroy Guichard, et pour un match de 3e division contre Monaco. Elle aussi, elle était passionnée du foot. Alors on a un sujet de conversation, hein. Je ne le dis pas. Vous parlez des matchs à la maison? Ah oui, bien sûr. On n'est pas souvent du même avis, mais on n'est pas toujours du même avis. Ah, c'est une passion. Moi, j'ai vécu, financièrement, ça ne m'a rien rapporté, mais j'ai eu une vie de passion. Ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires dans mon domaine, dans le foot, ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires. Ah, moi, j'ai toujours adoré filmer. Et puis, c'est un enchaînement, hein. C'est un enchaînement. Surtout que j'ai toujours eu de très bons commentateurs. J'ai eu Pierre Garonner qui a fait mes commentaires pendant 8-10 ans. Et lui, il était très très connaisseur en football. Il avait quand même une particularité, Pierre Garonner. Quand tout marchait bien, il commentait. Ça marchait souvent bien à cette époque. Hein. Et puis quand ça marchait un peu moins bien pour l'équipe, il posait le micro, il s'en allait 10 minutes, et au bout de 10 minutes, il revenait, il reprenait le micro, il s'était calmé. Et puis ça m'a permis aussi de voyager avec le club. Je suis allé à Rome, je suis allé plusieurs fois à Munich, je suis allé à Liverpool. On m'a même à une époque loué un jet et où je suis parti. Le club avait énormément d'argent à l'époque. On m'a loué un jet et je suis parti avec Robert Herbin et Pierre Garonner filmer un match à Aberdeen. Aberdeen rencontrait le club de Saint-Mirren que l'on devait rencontrer en Coupe d'Europe. Donc on a été faire de l'espionite là-bas à Saint-Mirren. On est parti le matin, là, on est 9h, à 8h du soir, on était de retour parce que le match avait lieu dans l'après-midi. Moi, j'étais salarié et je n'étais pas toujours disponible pour partir en Coupe d'Europe. Moi, je me rappelle une fois, il me dit, bon, demain, je pars à Liverpool, après-demain, tu viens me rejoindre. Ah oui, d'accord, mais je fais quoi? Parce que lui, il partait comme ça. Mais moi, il fallait que je prépare tout le matériel, il fallait que je parte avec lui. Et c'était pas du petit matériel hein, que l'on avait. Et je lui dis, je fais comment? Oh, ben, il me dit, tu prends un taxi jusqu'à Lyon. À Lyon, tu prends l'avion jusqu'à Manchester. Et puis à Manchester, tu te débrouilles, tu prends un taxi jusqu'à Liverpool. Et c'est comme ça que je suis parti là-bas. Mais il travaillait très bien, Pierre Garonner. Il connaissait beaucoup de joueurs. Et il avait, quand j'arrive là-bas à Liverpool, il me dit, viens dans ma chambre. Et il avait installé au mur, il avait récupéré toutes les photos de l'équipe de Liverpool et il avait installé dans la composition qu'il pensait que Liverpool allait jouer. Et j'ai filmé chaque tête de joueur et lui a fait un commentaire sur chaque joueur. Attention, celui-là a un bon jeu de tête, attention, celui-ci déborde par la gauche, afin que les joueurs stéphanois connaissent bien leurs futurs adversaires. La composition s'est peut-être révélée exacte, mais il y avait un certain qui gagne qui nous a fait mal et un certain Ferclouk qui est rentré là. Et malheureusement, on n'a pas pu se qualifier ce jour-là. Vous avez quelques anecdotes à nous raconter dans le stade Geoffroy Guichard, des choses qui se sont passées? Dans le stade Geoffroy Guichard, oui, Manchester.
Manchester en 77. Alors que j'installais mon matériel, j'ai vu arriver les Anglais avec des drapeaux qu'ils faisaient tournoyer la tête des Stéphanois. Et c'est là que je suis allé chercher les dirigeants et je leur ai dit venez voir ce qui se passe. Les Anglais, il y a eu de nombreux blessés là, à cette époque-là. Hein, parce qu'ils voulaient se faire de la place, ils rentraient en tribune avec des drapeaux et des armes pointues comme ça pour sortir les Stéphanois. J'adore ça, moi j'adore. Je fais encore énormément de cassettes. Je suis en train de mettre toutes les interviews que j'ai faites, parce qu'il faut que je vous dise que j'ai eu l'idée en 1990 de commercialiser les cassettes, au profit du club bien sûr. Donc je filmais les matchs. Je faisais auparavant une partie magazine où je faisais une interview d'un joueur, d'un dirigeant, des entraîneurs. Je faisais un montage de tout ça. Et le club vendait ces cassettes au profit du club, bien sûr. Hein. Alors il m'arrivait même de dupliquer pour certains matchs, certains grands matchs contre Lyon, Marseille, Paris Saint-Germain, entre 100 et 150 cassettes. Et j'ai même dupliqué, on a reçu l'AC Milan en l'an 2000, et je les ai suivis pendant 24 heures, c'est-à-dire à leur arrivée à l'aéroport, à l'hôtel, conférence de presse, le lendemain matin, ils se sont entraînés, j'ai filmé au stade Geoffroy Guichard. Et j'ai fait un montage de tout ça, et j'ai vendu, enfin le club a vendu 1200 cassettes. Je faisais les duplications à la demande, hein, et c'est la boutique qui vendait ça. Et je sais que des cassettes ont même été expédiées en Argentine, en Australie, on avait des supporters partout. Hein. Et pourquoi j'avais fait ça? Parce qu'à l'époque, je m'occupais des associés supporters, et toutes les sections ne pouvaient pas se déplacer à tous les matchs. Donc j'avais eu cette idée de leur présenter. On était le seul club en France à faire ça. Hein. J'ai connu 14 présidents et 25 entraîneurs actuellement. Oh oui, Roger Rocher, bien sûr, hein. André Laurent, oui. Qui depuis 10 ans eh bien, essaie de faire de l'AS Saint-Étienne un club qui puisse renaître au niveau français et puis bien entendu on en a l'espoir au niveau européen, c'est le président André Laurent. Président, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes donc président depuis 10 ans, je viens de le signaler. Nous savions que le terrain serait difficile, nous savions que la démarche serait longue, qu'il faudrait beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, beaucoup de persévérance, mais je ne pensais pas qu'il faudrait 10 ans. Voilà, très objectivement, ce parcours maintenant me fait mesurer combien la tâche est difficile quand une affaire, qu'elle soit économique, industrielle, commerciale ou un grand club, notamment ce grand club mythique de Saint-Étienne, quand une affaire donc dégringole, tombe, ce qui fut le cas en 82-83, la remise en route derrière est un travail de longue haleine. Je sais pas, c'était des hommes charismatiques, c'était des hommes... moi je me rappelle André Laurent, quand il est arrivé, il n'y avait plus beaucoup d'argent au club, et je me rappelle qu'il disait que pour aller voir, il ramait pour avoir 1000 francs de sponsoring, il a beaucoup ramé. Hein. Les entraîneurs, oh ben, j'ai beaucoup travaillé avec les entraîneurs. J'ai beaucoup travaillé. Dans un premier temps, j'avais travaillé à une époque avec Christian Saramagna quand il était entraîneur. L'équipe n'allait pas bien, alors il avait fait venir de Toulouse un sophrologue. Alors j'étais allé chez lui et on avait passé une musique sur une cassette, une musique, et lui avait parlé, le sophrologue avait parlé. On avait acheté des Walkman à tous les joueurs, alors, et il avait parlé pour les gardiens, pour les défenseurs, pour les milieux de terrain, pour les avants.
on avait fait un montage de tout ça. Et alors, avant le match, je crois, je n'en suis pas sûr, mais je crois, les joueurs se mettaient cette cassette sur les oreilles et écoutaient ce que leur disait l'entraîneur et ce sophrologue. Et, coïncidence, est-ce que les 5 résultats après avaient été un peu meilleurs? Les coups de langue des joueurs de l'AS Saint-Étienne ont revêtu à l'occasion de ce jubilé de Christian Saramagna ont été offerts par le voyage Rigoire. Voyage Rigoire, et nous remercions tout spécialement. Bien, monsieur Saramagna. Et Christian Saramagna, je l'ai croisé il y a quelques années. Il revenait des Alpes avec son épouse et il m'a dit, je suis passé devant le stade, je l'ai croisé par hasard. Il me dit, je suis passé devant le stade mais je n'ai pas pu m'empêcher de rentrer. Et il n'avait pas vu, alors il me dit, est-ce que tu peux me faire visiter le stade comme un gamin? Et je lui ai fait visiter le stade. Hein. Voilà. C'est Saramagna qui est maintenant entraîneur à Châteauroux. C'est un gars bien. L'année dernière, Aimé Jacquet est venu dans mon bureau. Là, il m'a dit, il n'y a aucun club en Ligue 1 qui a les archives que tu as. Et Aimé Jacquet, je l'avais connu, moi, déjà, quand il était joueur. Je me rappelle, comme il savait que je faisais du film aussi en amateur, il m'avait demandé de l'accompagner chez un photographe. Et quand sa fille est née, il avait acheté du matériel. Il avait acheté caméra, projecteur, écran. Il avait acheté tout ça. Et je le connais depuis des années. C'est un gars super, c'est un gars propre, c'est un gars honnête. C'est un gars super qui est parti de... Moi, je me rappelle... Et quand il était joueur, c'était pas, au départ, c'était pas la vedette, hein. Mais il avait une certaine aura maintenant qu'on ne peut pas lui enlever. En tant qu'associé, on était chargé les après-matchs de recevoir l'équipe. On recevait, alors M. Rocher nous a dit, vous avez un peu d'argent, il faudrait nous acheter un bar. Alors on avait acheté un bar luxueux, on avait acheté des fauteuils, et parce qu'il pensait, M. Rocher disait, les épouses attendent leur mari en bas, et l'hiver, elles ont froid. Il faut leur acheter quelque chose, il faut leur montrer quelque chose de plus confortable. Donc on avait acheté tout ça, et dès que j'avais posé la caméra, on descendait en bas et on allait servir à boire aux joueurs stéphanois d'abord, et ensuite on recevait les équipes visiteuses. C'était le début du salon, oui, oui, c'était le début du salon. À la différence de maintenant où ils regardaient surtout leur jeu à eux. Ils regardaient, alors que maintenant, qu'il y a Canal+, il y a beaucoup plus, parce qu'à l'époque, il y avait très peu de matchs de filmés. Hein. Il y avait très peu de matchs de filmés. Alors, ils regardaient surtout leurs actions. Comme disait Robert Herbin, si tu peux me prendre la moitié du terrain, ça me va. Parce qu'ils préféraient voir les joueurs des uns par rapport aux autres, plutôt que de voir un joueur qui driblait et que ça ne l'intéressait pas. Ah oui, je suis toujours là, où Canal+ me garde ma place, là, sur le côté. Canal+, bien sûr, quand ils ont eu le monopole des matchs, bon, ils nous ont interdit de commercialiser les cassettes. Donc à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de commercialiser les cassettes. Mais il faut dire aussi que maintenant, il y a beaucoup d'images. Hein. À l'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas de télévision, il y avait très peu d'images. Hein. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, je filmais pour les joueurs, je filmais leur match. Là, c'était quand on a été remettre la Légion d'honneur Kurkovic à Belgrade.
Ça a été, à mon avis, le meilleur gardien qui soit passé à Saint-Étienne. Puis c'est un gars extraordinaire. C'est un gars qui est droit, c'est un gars qui est... Et maintenant, je crois qu'il est président du comité olympique en Serbie. Vous avez deux grands joueurs, Rachid Mekloufi et Kesrich Vers. Ces joueurs-là, c'est les joueurs qui ont remporté le premier titre de champion de France en 57-58 et on les a reçus en 2000. Et j'ai fait une interview de tous ces gens-là. Et ces gens-là nous ont raconté comment ils étaient arrivés à la SS et comment ça se passait à l'époque. D'abord, je ne pensais jamais que j'allais, disons, faire cette carrière au niveau de Saint-Étienne quand je suis arrivé de Sétif, ville des hauts plateaux d'Algérie, fait quelques mouvements, etc. Et tout de suite, j'ai eu l'impression que Jean Snella, je lui avais tapé dans l'œil, tout de suite. Hein. Il avait saisi qu'il y avait quelque chose à faire avec moi. Et il m'a fait jouer le dimanche contre, je me rappellerai toujours, de Grenoble, un match amical. Préparation, c'était 4 août, donc. On a fait le match. Bon, j'ai dû marquer 2 ou 3 buts, je sais pas. Je me rappelle pas très bien des buts. Et c'est à partir de là où on a commencé un petit peu à y croire. Vous avez encadré ces jeunes, et il y avait une attaque mitrailleuse avec Eugène Ndjolea et Rachid Mekloufi, et vous étiez le pourvoyeur des ballons pour ces 2 superbes buteurs. Oui, moi je m'entendais à merveille avec Rachid. On jouait des jeux fermés. Et ça, c'était une période formidable. Mais il faut dire aussi que Claude, Abd dans le but, Vicard, Bill, on était 4 anciens quoi, dans l'équipe. Avec tous ces jeunes, c'était un vrai plaisir de débuter cette année-là, de jouer ce premier match. On a compris tout de suite, ça va marcher. Avec 88 buts à la clé, ça laisse rêveur maintenant dans le football moderne de voir que l'on pouvait marquer 88 buts dans une saison. Oui, je crois que de notre temps, moi si je parle du football ancien, c'est déjà comme amateur et aussi comme international, c'était assez dur de jouer des grands matchs, mais il y avait quand même beaucoup plus de liberté maintenant. Il y en avait même trop. Il y en a certains qui ne s'étaient pas vus depuis 40 ans. On les a accueillis à l'entrée du stade, et je me rappelle Tilinski qui voit bonjour monsieur, qui lui dit, et l'autre lui dit, mais tu ne me reconnais pas? Ah non, monsieur, je ne vous connais pas. C'était un de ses anciens coéquipiers qu'il n'avait pas revu depuis 40 ans. Alors voilà, certains maillots, quelques maillots, les gens pour qui j'ai beaucoup travaillé à l'époque où Canal+ ne filmait pas tous les matchs. Donc j'étais le seul à filmer. Je faisais une cassette pratiquement à chaque match pour tous ces joueurs. Et voilà, Jérôme Alonso, Aloiseau, pardon, quand il est parti au Paris Saint-Germain, il m'a téléphoné, il m'a dit, voilà, je pars pour les vacances de Noël au Brésil et je voudrais que tu me mettes toutes mes actions sur cassette. Bien fait de la part d'Alex. Aloisio à côté, Alex qui frappe, Aloisio qui marque. Alex qui marque. Oui. Bien fait de la part de Pape Sarr. Un centre fort, Alex au second poteau qui ouvre la marque. Alex aussi, là, il m'a envoyé son maillot de Vasco de Gama. Et lui a voulu tous ses buts, tous les buts qu'il avait marqués à Geoffroy Guichard. Donc, je lui ai fait un montage de tous ses buts. Ça m'a pris peut-être bien 25-30 heures, le temps de rechercher.
Il y a certains matchs où vraiment le cœur a battu contre Split, par exemple, quand on a remonté. Il faut faire abstraction de ça, il faut tenir la caméra, il ne faut pas bouger, il faut pas... C'est le cœur qui bat, c'est tout, mais les mains, il ne faut pas qu'elles bougent. Moi, j'ai tout appris par les livres. J'ai tout appris par les livres. J'ai pris cette caméra que Garander m'avait mis dans les mains, et puis j'ai commencé à filmer, puis ça s'est bien passé. Je ne crois pas, je ne voulais pas être prétentieux, mais je ne crois pas avoir raté de but dans ma carrière. Je crois pas. Hein. J'en ai même passé à l'époque à TF1, j'en ai passé à FR3 à l'époque, où FR3 pouvait filmer les matchs. Le temps qu'ils changent les cassettes, hop, des fois ils rataient un but. Alors, comme moi je filmais en continu, je leur le passais. Si ça s'arrêtait, vous seriez triste, vous seriez malheureux? Non, je m'adapterais. Je ferais autre chose. Je fais du jardinage, je fais toutes sortes de choses à la campagne. Je peux faire toutes sortes de choses. C'est pas un mensonge, ça? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Ah ben, ça me manquerait, si. Mais j'ai encore beaucoup d'archives à passer, alors ça va s'arrêter tout de suite. Merci d'avoir suivi ce club de foot qui voulait rendre hommage aujourd'hui à Alex Mahinck. Un merci tout particulier aussi à Christiane, son épouse. À très bientôt sur Onzeo.